La municipalité a le plaisir de vous présenter ses projets pour l'année 2022. Alors que l'année 2021 a été marquée par la réalisation de la promenade du Duc d'Aumale, plébiscitée par le public dès son ouverture à l'été, la municipalité poursuivra en 2022 la mise en œuvre de son plan local Action Cœur de Ville avec l'aménagement de la rue du Château. Après une phase de démolition des maisons acquises par la ville, le programme de travaux dans cette rue permettra de continuer à valoriser les abords du château, mais également de faire une place aux mobilités douces où piétons et cyclistes pourront circuler en cohabitation avec les voitures. Cet aménagement viendra conforter et accompagner l'ambitieux programme de restauration du château mené par le département. 2022 verra également la démolition du site des terrasses que la ville a vendu en 2021 au groupe Lamotte, qui y développera ensuite une opération d'envergure comprenant une résidence service senior, des logements, une crèche, des commerces et des activités tertiaires. La municipalité continuera également les études relatives aux aménagements de différentes rues du centre-ville, Grande Rue, rue de Quéré et Aristide Briand, avec la volonté de requalifier les espaces publics et de valoriser des parcours patrimoniaux. L'environnement a toujours été une priorité pour la municipalité. Il y a déjà 10 ans que la chaufferie bois et le réseau de chaleur existent et que le raccordement à la centrale solaire depuis 2017 a été salué à plusieurs reprises au niveau national. Cette ambition environnementale se poursuivra en 2022 du point de vue de la préservation de la biodiversité, avec un plan de plantation complémentaire aux objectifs fixés en 2020, 1000 arbres sur le mandat, déjà atteint en 2021. En 2022, la ville accueillera d'ailleurs pour la première fois une étape du Tour de France de la biodiversité qui s'intégrera dans le cadre de la Semaine de l'environnement, organisée pour la 3e année consécutive par la ville. En matière de santé, les partenariats entre le CHU de Nantes et le centre hospitalier Châteaubriand-Nauzé-Poincé se renforcent avec le poste de chef de clinique des universités territoriales auquel la ville participe. 2022 verra également l'ouverture de la maison médicale pluridisciplinaire sur le pôle de Choiseul, 3e pôle santé du département. Elle comprendra notamment un centre d'écodialyse et une pharmacie. En outre, plusieurs professionnels de santé libéraux ont déjà manifesté leur intérêt pour s'installer dans une partie des locaux loués par la ville au premier étage. Cette année marquera également le lancement de la construction des nouveaux locaux de l'Institut de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants, grâce à la participation financière du Conseil régional. Ce nouvel institut, dont l'ouverture est prévue en 2023, augmentera sa capacité d'accueil avec un nombre d'étudiants qui passera de 180 à 210. En matière économique, l'industrie continuera à être accompagnée en 2022 dans un processus de création d'emplois que l'on constate depuis plusieurs années. Après la construction du quai des entrepreneurs rue d'Ancenis, la communauté de communes a décidé de créer à proximité un nouveau bâtiment dédié à l'enseignement supérieur. Outre les étudiants de Campus Connecté et de la licence 3, ce nouvel équipement accueillera 2 promotions d'étudiants de l'IUT de Nantes Université. Notre territoire bénéficiera également en 2022 de l'ouverture de l'école de production filière bois sur l'ancien site d'Acier Plus, et ce, grâce aux soutiens financiers importants de l'État et du Conseil régional. Sur ce même site, un pôle départemental de formation industrie et logistique en partenariat avec le Greta CFA Loire-Atlantique complétera l'offre de formation pour tous les publics. Et fort de son succès en 2021, le forum Destination Avenir, organisé par la communauté de communes en partenariat avec la ville qui a réuni entreprises et élèves, sera reconduit. Toujours soucieuse d'assurer la sécurité et la tranquillité des habitants, la ville, déjà dotée de 65 caméras, poursuivra le déploiement de son système de vidéoprotection conformément à l'objectif qu'elle s'est fixé pour le mandat. Depuis plusieurs années, le recours à ce dispositif géré par la police municipale est de plus en plus utilisé par les services de la gendarmerie pour leurs enquêtes et ne cesse d'apporter la preuve de son utilité. La politique logement de la municipalité se traduit par une augmentation sensible des permis de construire. Ainsi, après la première tranche du lotissement des coteaux de la Borderie, aujourd'hui entièrement vendu, la municipalité et le concessionnaire Latsela lanceront en 2022 la viabilisation des 2e et 3e tranches du lotissement.
Alors que se poursuivent les travaux de modernisation du collège de la Ville-aux-Roses par le département, Habitat 44 lancera en 2022 son ambition programme de rénovation urbaine dans ce quartier. Avec un montant d'investissement de plus de 21 millions d'euros, ce programme comprend la démolition d'une soixantaine de logements et l'importante réhabilitation de plus de 220 logements. La ville participera à cette opération à travers un programme de réaménagement des espaces publics. Après avoir réalisé une première section de la liaison sécurisée entre le passage à niveau de la gare et la rue Maréchal Foch en 2021, la communauté de communes lancera des études pour rejoindre la cité scolaire Moquet-le-Noir. En ce début d'année, le Cébus a trouvé son rythme avec un nombre qui varie entre 500 et 600 usagers chaque semaine. Il sera complété prochainement par le service optimisé du transport à la demande géré par la région. 2022 permettra à la municipalité de continuer le programme pluriannuel de travaux de voirie intégrant les enfouissements de réseaux et les mobilités douces avec une attention particulière qui sera portée sur l'avenue de la Liberté et la rue de Bel-Être. Par ailleurs, des travaux d'assainissement seront réalisés rue Michel Grimaud. Parallèlement, le département poursuivra le déploiement de la fibre optique. Dans le domaine de la petite enfance, la municipalité de Châteaubriand ouvrira à la rentrée prochaine une classe au sein de l'école maternelle René Guicadou pour accompagner les enfants de 3 à 6 ans atteints de troubles de l'autisme. La plateforme numérique Portail Famille, mise en place dès le mois de janvier, est donc d'ores et déjà opérationnelle afin de faciliter les démarches effectuées par les parents concernant la scolarité des enfants. Enfin, le Conseil municipal des jeunes va fêter prochainement ses 20 ans, qui sera l'occasion de présenter un film auquel ils ont largement participé. Le CMJ se lance également pour cette année 2022 le défi d'imaginer Châteaubriand en 2030. En 2022, la vie culturelle de notre cité s'annonce prometteuse, avec l'accueil dès la fin du mois de janvier de la folle journée en région, ou encore en avril avec le festival Lettres en scène, qui nous réserve de belles surprises et dont le parrain sera cette année Daniel Auteuil. La municipalité s'attachera aussi à proposer tout au long de l'année un programme riche d'animations sans cesse renouvelées, à l'image des semaines à thème et de moments forts culturels comprenant des nouveautés. La municipalité poursuivra son accompagnement auprès des associations sportives dont la dynamique sera une nouvelle fois mise à l'honneur au cours de la semaine Sport Santé Bien-être. Celle-ci sera l'occasion de fédérer cette dynamique sportive avec les associations, mais également d'associer de nouveaux partenaires issus du monde des entreprises. La municipalité entend, malgré un niveau d'investissement important, maintenir un taux d'endettement bien inférieur à celui des collectivités de sa strate. Alors qu'elle enregistre pour la 3e année consécutive une augmentation de sa population, Châteaubriand, ville-centre d'une intercommunalité dynamique, s'attachera à renforcer son attractivité dans les domaines de l'économie, l'enseignement, la formation, la santé, l'environnement, avec toujours l'objectif d'offrir aux Castelbriantais une qualité de vie privilégiée. La municipalité espère organiser de nouveau des échanges avec les Castelbriantais avec, à compter de la mi-mars, les réunions de secteur. Ces rencontres, auxquelles elle est attachée, seront l'occasion d'annoncer les grands rendez-vous de l'année à l'image d'un temps fort organisé au printemps pour les aînés et d'un grand week-end festif en juin au moment de la Saint-Jean.